Merci pour cette présentation. Alors, cette année, le hasard du calendrier fait qu'on nous présente conjointement dans cette assemblée le rapport développement durable pour sa version donc 2023 et le rapport d'observation définitive de la Cour régionale des comptes sur le même sujet dans le rapport 14. On en parlera. Alors, je fais un lien entre les deux. Je prendrai pas la parole au rapport 14. Voilà, c'est juste pour faire le lien entre les deux. Donc, c'est intéressant. Ça tombe à pic parce que ce rapport donc, que vous nous présentez a priori, comme vous nous l'avez décrit, c'est un outil de communication que vous avez choisi de réduire pour plus de lisibilité. Mais donc, ça le rend assez pauvre. On a l'impression qu'il vise à promouvoir les quelques actions entreprises par la métropole et qui sont finalement que le respect des lois. Tout ce qui est là-dedans, il n'y a rien de très novateur, c'est simplement rien d'exceptionnel. La volonté d'aller plus loin n'est pas là. On respecte ce que la loi nous oblige de faire. Donc, peut-être qu'il aurait fallu garder un format plus important pour que ce soit peut-être plus de fond, un travail de fond, qu'on voit le travail de fond qu'on ne voit pas. Vous avez d'ailleurs supprimé les quelques indicateurs qui étaient présents dans la version 2022, donc ça le vide un peu de sa substance. Et donc, en agissant de la sorte, on peut imaginer que vous choisissez de ne pas positionner le développement durable comme le fil conducteur justement au centre des actions menées de manière transversale. C'est un petit peu voilà ce que ça donne à voir. Alors, le rapport de la CRC nous apporte un autre regard sur la réalité de l'adaptation de notre métropole au changement climatique. Elle souligne que la métropole a choisi de ne plus faire un diagnostic riche et approfondi sur l'impact du changement climatique sur notre territoire et que le PCAET actuellement en vigueur n'a fait l'objet d'aucun bilan ou évaluation à mi-parcours, ce qui devait être fait normalement. Voilà. Et le rapport conclut donc de la CRC que c'est l'élément essentiel, je cite, le peu d'articulation avec l'ensemble des politiques sectorielles poursuivies sur le territoire et nécessite une approche plus transversale et volontariste. Donc voilà, vous nous parlez de transversalité. A priori, il n'y en a pas suffisamment selon le rapport. Donc à l'heure où le changement climatique est déjà d'actualité sur le territoire de la métropole, nous ne pouvons que nous enjoindre à un sursaut de volontarisme en matière de développement durable, tant les sujets et les actions à entreprendre d'urgence sont nombreux si nous voulons avoir la moindre chance de préserver la qualité de vie des habitants. Donc une véritable politique volontariste de préservation des sols, par exemple, en plus d'une analyse de leur état à ce jour qui est absente, serait la bienvenue. L'élaboration d'une programmation financière en matière d'adaptation au changement climatique et de transition écologique, comme le préconise la Cour des comptes aussi, serait intéressante. Et une transition vers des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. Alors, bien sûr, à ce titre, la commande de 5 bus électriques est à saluer, mais l'initiative n'est malheureusement pas suffisante, surtout lorsqu'on prend en compte la réduction des cadencements de transport en commun sur le territoire de la métropole. Voilà, donc il serait temps de prendre un peu conscience que le monde change autour de nous, évolue, on prend du retard, c'est bien dommage pour les générations futures et ça peut être lourd de conséquences pour la suite. Je vous remercie.